Bonjour et bienvenue! Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte-Claire d'Assise et nous avons choisi un beau chant que nous allons chanter pour elle et avec elle. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie qu'en toute richesse. Tes volontés sont la vie de mon âme, elles seront mon héritage. Bonjour! Cette belle fête de Sainte-Claire nous ramène à la joie, nous ramène à quelqu'un qui a passionnément aimé Jésus. Et ce qu'on vient de chanter tout à l'heure, c'est le psaume du jour. Je trouve en ma voix, dans la voie de tes exigences, plus de joie qu'en toute richesse. C'était la vie de Sainte-Claire. C'est pour ça qu'elle a vécu radicalement la pauvreté. La pauvreté matérielle, la pauvreté de toute forme de possession, la pauvreté de l'esprit à travers l'obéissance. Elle a vécu la pauvreté, mais elle a connu la liberté et une joie incroyable. La pauvreté et les exigences du Seigneur n'amènent pas la tristesse, bien au contraire. Et l'antienne du psaume, c'est magnifique. Qu'elle est douce en mon palais ta promesse. Quand on dit que la croix a la douceur de Dieu, qui peut comprendre ça, à moins que ce soit un fou de Dieu qui l'ait expérimenté? La croix a la douceur de Dieu parce qu'au moment de la croix, la consolation de Dieu est toujours là. Non pas une consolation sensible, mais une présence réelle et une présence qui donne un élan. Ça, c'est le signe de la consolation de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on trouve au livre d'Isaïe, « Consolez, consolez mon peuple. » C'est pas seulement « je viendrai essuyer toutes les larmes de vos yeux », mais je serai avec vous. Ce qui a été pénible pendant la COVID, ça a été la solitude, l'isolement, ne pas pouvoir être avec les personnes qu'on aime et qui souffrent. Mais quand il y a une présence à nos côtés, déjà, même si la croix est là, il y a une consolation. Et un signe de la consolation de Dieu, c'est la personne qui continue de marcher pareil, parce que l'élan de l'esprit est là. Saint Louis-Marie de Montfort, je pense, disait que Marie était la confiture de nos croix, la confiture de ses croix. Elle était la douceur au moment de l'âpreté de la croix. C'est des saints qui disent ça. Mais toi et moi, est-ce qu'on n'est pas en marche vers la sainteté? Et une bonne manière de l'être, c'est de se tourner vers l'Évangile de ce jour. Et dans l'Évangile, on voit Jésus qui répond aux disciples quand les disciples demandent « Mais qui est le plus grand dans le royaume? » Les disciples, ils voulaient toujours avoir la première place, pareil comme nous autres. On va avoir les grandeurs, la gloire. Le bon Dieu nous amène à l'effacement, il nous amène à l'humilité. Mais il ne se décourage pas, il sait qu'on est fait comme ça. Alors Jésus prend un petit enfant, il le place au milieu d'eux et il leur dit « Celui qui se fera petit comme cet enfant sera grand dans le royaume des cieux. » J'écoutais une petite vidéo l'autre jour sur Facebook. C'était l'histoire d'un petit chien qui a été abandonné par ses maîtres, qui était très mal en point. Quelqu'un l'a apprivoisé au fil de peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, pour le prendre dans ses bras, l'amener chez le vétérinaire, s'en occuper, l'adopter chez elle. Puis finalement, le petit chien est devenu un gros chien, enjoué, heureux et tout ça. Un petit chien qui fait pitié, un petit chat, ça tire les larmes. Mais ça reste que c'est un petit animal. Mais nos frères qui souffrent, est-ce qu'ils savent encore nous émouvoir?
Est-ce qu'ils savent encore nous porter à faire quelque chose? Comme présentement nos frères du Liban. On n'est pas là pour juger de toute la scène politique. Il y en a qui vont s'occuper de ça. Mais pour nous, là, du monde ordinaire, toi et moi, là, qu'est-ce qu'on est là pour faire? Pour prier pour eux, les garder dans notre prière, les garder sur notre chapelet, un petit sacrifice à la table. Je ne mets pas de beurre sur mon pain aujourd'hui. Je ne mets pas de sel ou de poivre. Pourquoi? Pour l'offrir pour mes frères du Liban. Quand la dame, elle adopte un petit chien, elle dépense de l'argent pour le petit chien. Elle veille sur lui, elle s'en occupe. Qu'est-ce que je fais pour mes frères qui sont au loin? Est-ce qu'ils savent encore m'émouvoir? Et Jésus dit, continue dans cet évangile, et il dit, pour montrer comment est important une personne, il parle de l'homme qui a 100 brebis, et une est perdue, puis il s'en va à la recherche de la brebis. Pourtant, il y en a 99 autres. Mais pour nous dire, chaque personne est importante. Pour nous, peut-être que ça ne fait pas trop de différence qu'il y ait 103 personnes de décédées ou 105, 2 chiffres de différence. Mais ces 2 personnes-là, sais-tu qu'elles sont importantes pour beaucoup de monde? Mais plus elles sont importantes pour Dieu. Et plus encore, c'est ton frère, c'est le mien. Alors, arrêtons-nous. C'est vrai que c'est exigeant d'être responsable de toute l'humanité, mais ça nous unit au Christ. Et quand on prie et quand on offre pour un frère au Liban aujourd'hui, c'est pour Dieu qu'on le fait. Et c'est à lui qu'on est unis. Allons nous unir à lui. Ton nom, Seigneur, c'est de l'amour.